Hey, what's up ma gang de jaseux, Johnny Boy de Brand Jazette Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez eu une belle fin de semaine, j'espère que ça va bien dans vos vies, j'espère que ça va bien dans vos pantoufles, parce que là, vous allez en avoir besoin dans pas longtemps. Il fait frais, c'est un moyen temps. Un matin, zéro. Là, je parle de lundi matin. By the way, chandail orange, orange shirt day partout, là. Pour aider les Amérindiens, je pense les Amérindiens qui se sont fait chipper dans des orphelinats, en tout cas, quelque chose de même, en tout cas, pour supporter, on sport. J'espère que ça va bien avec vous autres. Avant de commencer, full pin, parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'occupation double. Ben oui, mon show chouchou. J'ai même pas encore parlé encore, puis ça, ça vient de commencer, ça fait 2 semaines. Ouais? Ça fait 2 semaines? Ça fait une semaine. Ouais, ça fait une semaine, actually. Puis ben là, évidemment, il y a déjà du drama, ça fait qu'il faut qu'on en parle, bien deux petites choses. Mais avant, j'aimerais remercier, on va commencer avec les membres Patreon. Donc, Nicolas Haché, Karine Roy, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Billy Joe, Connie Roy, Chenou, Jeffrey Lucette, Épicerie, Zvrac, Zéro Déchet, Echo 2, excusez, Christophe, je viens de Christopher, ton entreprise. Rose Pacina, Mexiglou, Restaurante, Fred Pitt, Plomberie Chaleur Plumbing, Gino Duguay, Sarah dans la cave et Kevin Lewis, merci beaucoup du support. Merci beaucoup aussi à les super entreprises, business qui me supportent. Commençons par LB Vending de Batters. Vous pouvez les contacter au 548-3114. Olivier Boucher de Red-Headed Beer Guy va... Honnêtement, il va vous répondre. Puis je vous dis, il est roux, mais il est gentil. Puis en passant, Olivier, il fait une levée de fonds pour s'acheter une caméra. Donc si vous voulez acheter des billets, vous pouvez aller sur sa page Red-Headed Beer Guy. Il vend ça, je crois que c'est 20 pièces. Je venais comme pas. Olivier, je voulais en acheter, mais en fin de semaine, je t'ai vu à la Harvest Festival et t'étais baisé. Donc je me dis, je vais attendre. Mais je vais t'en pogner un pour sûr. Sam Aroma, c'était la dernière fois qu'elle était au market en fin de semaine. Elle était aussi au Harvest Festival. Je pense que c'est Festival, Harvest, quelque chose en tout cas. Puis ben, vous pouvez la contacter sur Facebook, aimer sa page Facebook, elle a un concours sur la Go. Il y a aussi un concours avec Brand Jazette qui s'en vient. Vous pouvez lui demander des bracelets, elle peut même vous en faire custom made si vous voulez. Donc Samantha est là pour vous. Il y a aussi la savonnerie La Marmite avec le savon Le Jaseux et les truffes Le Jaseux. Marie-Chantal est là pour vous servir dans vos besoins de toutes choses pour vous laver écologiquement. Parce que tout son stuff, c'est pas de la crap à du Walmart. OK? En air soudage avec André au 5430304. Il est là pour tous vos besoins de soudure, de mécanique et de line boring, service mobile avec sa petite cantine de soudage. Il y a aussi Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 2263711. Joey et sa crew sont là pour vous aider dans vos besoins de plomberie, de rénovation de salle de bain, installation d'échangeur d'air et installation d'aspirateur central. Puis il peut même vous référer au meilleur contracteur de la région pour pas que vous vous faites crosser quand vous achetez ou bâtissez une maison. Et aussi, évidemment, North Shore Living, costume de Dalhousie, qui et Joanie sont là pour vous servir avec tous les besoins vestimentaires que vous avez. Ils sont situés à Dalhousie, mais contactez-les sur leur page Facebook pour toutes vos commandes. Merci beaucoup à tous ces beaux et ces belles gens-là. Et là, on commence full pin avec une petite affaire. Vous autres, là, et s'il vous plaît, dites-moi non, est-ce que quand vous allez au drive-thru de la caisse populaire à Batters, sortez-vous de votre char? Ah, moi, ça m'étonne, ça! Garde, si ton truck est jacké 12 pieds dans les airs, pis faut que tu sortes, parque-toi, rentre en dedans. C'est un service au volant. À ce que je sache, tu n'es pas au volant si tu sors de ton char. Mesdames, si vos bras sont trop petits pour atteindre le clavier et que vous sortez de votre char, parquez-vous, allez en dedans. Oui, vous restez au volant, mais c'est trop petite. Ou même monsieur, des messieurs aussi. Moi, quand j'arrive, puis que je suis stocké en arrière d'une femme ou d'un homme qui est sorti de son char, parké, la porte formée, debout dehors, en train de pitonner. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, c'est que j'aime pas ça. Quand tu vas au drive-thru du Tim Hortons, tu sautes de ton char prendre ta commande? Non. Quand tu vas au drive-thru du McDonald's, tu sautes de ton char prendre ta commande? Non. Service au volant, c'est quand t'es dans un char. Si tu sors, il y a des caisses pour toi en dedans. Tu vas marcher 5 pas de plus. That's it, that's all.
Merci de ne pas faire ça. Hey, il y a un petit jeune, 14 ans, à Fredericton, qui, comment je pourrais dire ça? Il a livé le dream. Il a volé un bus d'école. Là, ok, gars, je sais qu'il y a des jeunes-ish qui m'écoutent. Faites pas ça. Parce que ça n'a pas fini bien. Et évidemment, ça ne finira pas bien si vous le faites aussi. Mais on a déjà tout dans le fin fond de nous autres, là, en 5e année, pensé comme... Hey, moi, là, j'ai envie de voler le bus puis décoller sur une fly. Mais lui, il l'a fait. OK? Il y a eu une chase de au moins une demi-heure à Fredericton avec des polices dans la ville, puis ça a pris 2 ceintures de clous pour l'arrêter. Lui, t'es parti sur un hostie de temps. Moi, c'est mon boss! J'apporte ça chez nous! Vous m'arrêterez pas! Il t'a décollé. Moi, j'ai vu ça aux nouvelles, j'étais crampé de rire. Ok, c'est peut-être pas la meilleure affaire à rire de ça, là, parce que c'est pas l'affaire la plus smart. Lui, il a pas été en prison, il a 14 ans, mais après a eu une Christie grosse sape sur les doigts et une belle petite fine à payer, en plus d'avoir plein d'heures de travaux communautaires à faire, j'assume. J'ai pas lu plus soin, moi j'étais crampé de rire quand j'ai vu qu'il a volé le bus. Tu sais, hey, je sais pas, moi c'est quelque chose que j'aimerais driver un bus d'école. Yeah. En parlant de bus d'école, tant qu'à faire, dans votre jeune temps, vous autres, là, avez-vous déjà eu des accidents en bus? Moi, je me rappelle, avec Gros Jacques, le gars, tout le monde l'appelle de même, c'est pas une insulte, là, by the way. Ben, si, oui, il est quand même assez chubby, là. Mais tout le monde l'appelle Gros Jacques, vous savez ce que c'est? Il drivait le 606 au tournesol pour les domaines. Mais nous autres, en haut à l'Sida, de Vorcière, fallait qu'il allait au bout, au presbytère, on appelait nous autres. Ben, c'est l'ancien presbytère, il y avait vraiment du monde qui restait là-dedans. Dans le temps, c'était Gabriel. Je pense que ça va bien. Si t'écoutes. Puis, il rentrait dans la cour à Gabriel, puis il reculait dans la cour de l'église. Mais il y a un matin, Jacques, je sais pas, si un qui était pressé, ou deux, il a pas pensé, il a reculé dans un poteau de téléphone, puis le poteau de téléphone est tombé sur le bus. Mais évidemment, là, il y a un autre bus qui est obligé de nous ramasser. Ben, tu sais, c'est tout le temps comme un petit comme, t'arrives à l'école, c'est comme, on a fait un accident en bus, il y a un poteau de téléphone qui est tombé sur le bus, attends, tu te casses. Ça vous est déjà arrivé de prendre le fossé, ou il y a un char qui vous a rentré dedans, histoire d'accident d'autobus, shootez-moi ça, right là. Et avant de parler d'occupation double, il faut que je vous parle. Connaissez-vous la famille Grou? Dans le fond, c'est comme un petit peu la famille... tu sais, 19 Kids and Counting à TLC, les Goddard, les Stubber. En tout cas, vous savez vraiment ce que je veux dire. Là. La famille Grou a annoncé, il n'y a pas longtemps passé, qu'ils attendaient leur 11e enfant. 11e enfant. Moi, là, je pense que ces parents-là manquent d'attention. Ou ils n'ont pas eu de cours de formation personnelle et sexuelle à l'école. Ou que leur docteur ne sait pas comment est-ce que les contraceptifs marchent. Parce que je vous confirme que eux autres ne le savent pas. Les chances que ton condom a pété 11 fois puis que ta femme a tombé enceinte 11 fois sont pas grosses. Les chances que tu prends la pilule puis que ça failé 11 fois sont pas grosses. On s'entend, là, c'est Tara puis Pascal. Ben, Tara, là, moi, je pense que les docteurs en ce il la coudon pas. Ils mettons un double-sided tape à la prochaine fois. Chris, tes points n'ont pas le temps de fondre, à ça, là. 11 enfants! 11! Puis ils ont un TV show. Moi, je me dis peut-être qu'il y a un deal avec Canal Vie qu'à chaque enfant de plus, ton salaire monte, puis les autres, ben, ils ont un gold. Parce que, tabarnak, 11 enfants! Les Goddard ou les Stoddard, la TLC, le 19 Kid Accounting, ça c'est juste wrong. C'est l'affaire de religion, eux autres. C'est vraiment wrong. Okay? Mais les Grous, là, je sais pas, ça a l'air du monde normal. C'est peut-être une affaire de religion, eux autres aussi. Là. Mais, je sais pas. Hein? Trojan, le faire une bonne promo, hein? Associez-vous à la famille Grou, hein? Me semble, ça serait comme une bonne petite plug. Là. Depuis que Trojan est dans la maison, plus d'enfants ne font leur entrée. La famille Grou, fier sponsor de Trojan. Hey, parce qu'on s'entend. Tara, elle doit être slack sur un moyen temps. Comme Pascal, il a vous êtes dégoûté dans elle, puis t'es comme moi, elle est enceinte. Elle est très fertile. Moi, elle me fait penser à des lapins.
Les lapins, ça peut tomber enceinte la journée après que ça a accouché. Moi, je pense que Tara a un antécédent de lapine dans sa famille. Peut-être que ses parents avaient une ferme de lapins et que son père a eu du stir avec quelque chose. Donc, c'est ça que c'est. 11 enfants pour la famille Gros. Et là, on va parler de tes yeux ont croisé les miens. Des fois, je n'y pour... Je connais pas la chanson par cœur, mais quelque part, tout au fond, tu as semé le petit d'une occupation double. Pour ceux qui ne suivent pas Occupation Double, écoutez ça, que ça fait du bien de voir comme est-ce que nous autres, on est normal. Hostie de zoo de shit show là-dedans. Bon, premièrement, ça, Occupation Double, quelque chose que vous ne savez pas, faut savoir chanter pour aller là. Toutes les hosties de calices là-dedans chantent, ont une carrière de chanson, ou veulent commencer la chanson. C'est plus Star Academy, Christ. C'est Occupation Double. Paulina, une des filles, c'est un artiste, elle. Elle a déjà des CD sur iTunes. Quoi the fuck, tu vas Occupation Double? Fais ta carrière, va faire des shows. Va pas te montrer les totons à la télévision. OK? Ou, si vous n'êtes pas chanteur, faut connaître quelqu'un qui a déjà été dans Occupation Double. Parce que 95% du monde dans Occupation Double à cette heure connaissent-tu quelqu'un qui a déjà été dans Occupation Double? Drôle d'adonnance, hein? On choisit vraiment les meilleurs, eux qui nous pognent vraiment dans les guts. Fuck you! Tu vas prendre lui que Adamo t'a dit. Tu vas prendre lui que Karine Saint-Michel t'a dit. Tu vas prendre lui que Joanie Lafolle t'a dit de prendre. J'ai du temps, je t'adore, mais viens pas me faire croire que vous prenez du random monde. Hein? La trans, là, Kate, super, fait avancer la cause des transsexuels. Don't get me wrong. Mais, honnêtement, si qu'elle n'aurait pas dit qu'elle était trans à l'audition, il y a no calice de oui qu'elle aurait été prise. On va se dire, hein? Petite bédaine, pas super belle. Il faut pas que passion d'habitude, ça. Mais là, oh! Moi, je suis officiellement trans. Oh! Ben, toi, t'es vraiment belle, on t'aime bien gros. Tu vas rentrer. Chris, arrêtez-moi ça, là. Moi, je me présenterai à Occupation Double, là. Pas vrai que je rentrais, mais là, si je dirais, anciennement, j'étais une femme. Oh! Oh! Story! Le monde va voter pour toi, le monde va t'aimer. Nanana. Calice. C'est comme, honnêtement, j'aurais aimé qu'une trans rentre, mais que personne ne sait. Même pas la production. Personne ne sait. Là, ça aurait été un hostie de show. Mais là, tout le monde savait que Kate était trans. Tout le monde a voté pour Kate parce qu'elle était trans, évidemment. Venez pas me faire croire que le monde qui a voté, vous aurez voté pour elle, même si que ça aurait été une fille normale. Arrêtez-moi ça, là. C'est pas le prototype d'Occupation Double que tout le monde veut voir chaque année, là. T'sais? Mais comme un toothpick, des 4 triple D pis des fesses d'amour, là. Bon. Wonderbra, si vous écoutez, pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler Rim et lui dire « Ma chère Rim, les brassières, ça existe. » Et là, gars, j'entendais des féministes « Free the nipple! Free the nipple! » C'est alright, free the nipple. Mais quand que tu portes pas de brassière, pis que t'as des totons quadruple D, pis que ça te descend aux genoux, c'est assez spécial. Rime, là, ces totons-là, c'est quelque chose, mesdames et messieurs. Et elle n'a pas jamais de brassière. Puis même ma femme l'a dit, elle dit, tabarnak, me semble, elle mettrait une brassière, ça la mettrait en avantage un petit brin, hein? Hey, si bol, ça y tape l'esprit en bas du nombril. Elle a 20 ans, la fille, elle va avoir des problèmes de dos plus tard, là. Donc, c'est ça que c'est. En passant, Kate, la trans, elle est partie. Elle a été éliminée à la première shot. Oh, what a shocker! Puis, il y a Keishia. Je suis comme Kate, après l'émission, elle a de la misère à dire Keishia. Keishia, Queen K, première émission, moi, je suis Queen K. Il n'y a pas personne qui t'a aimé, Queen K. Puis maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. Donc, on va passer une par une. Alexandre, vraiment une belle fille.
C'est la sœur de Nicolas Aubé-Kubel, animateur de la Ligue junior majeure du Québec, qui est des Flyers de Philadelphie. Son frère était repêché par les Flyers. Claudie, très très intense, et ses lunettes sont lettres en tabarnak. Faudrait que quelqu'un lui dise ça. Keisha est partie. Naomi, Jay, pourrais-tu lui dire qu'elle a comme 17 dents trop dans la bouche? Moi, chaque fois que je la vois, ça m'agresse en sacrifice. Elle a vraiment trop de dents dans la bouche. Comme, je viens pas faire croire que je suis le seul qui voit ça, là. Je suis sûr, si Annin, là, il met des braises, elle regarderait, il serait comme... Elle a besoin de quelque chose. Pauline, elle qui parle français, mais pas sûre. La chanteuse, mais pas sûre. Elle est là. Puis elle dit pas son petit mot quelque temps. Moi je top 1, moi je n'ai pas de top 1. Moi je n'ai 2, je curse, moi j'aime pas ça. C'est ça que c'est Paulina. Rim, mais une brassière, cher. Parce que c'est une fucking belle femme, Rim. Moi, dans mon livre à moi, Rim, là, c'est la plus belle dans la maison 1. Mais Saint-Ciboule, quand je vois les totons, c'est dégueulasse. Comme, sérieux, ça fait dur, là. Ça fait dur, là. Comme, elle pourrait tellement être... Hey, pas besoin d'avoir une push-up broad. Attends, une brassière, du support un petit peu. Du support. Parce que moi, j'ai de la misère à te supporter, là. OK? Maison 3. Où était Kate? Nous avons la potentielle serial killer Camille. Camille, c'est quelque chose, hein? C'est... Joanie, 2 ans passés ou l'année passée, la blonde, là, je pensais que c'était quelque chose, mais Joanie était un échantillon comparé à Camille, et on a vécu une semaine jusqu'à présent. Moi Camille, je suis sûr qu'elle se bat. C'était à la fin, je suis sûr qu'elle se bat. Ou as-tu quelqu'un? Je serais le premier à la caler, ça a-tu j'ai du temps, je l'ai calé. OK? Jennifer. Vraiment belle. Jennifer qui veut vraiment embrasser Kevin, mais Kevin, non. Moi, je ne veux pas embrasser Kevin. Et puis, on parlera de Kevin tantôt, mais tu sais, y a-tu vraiment une fille qui est vraiment comme attirée par embrasser ce remords-là qu'il y a sur le top de la lèvre? Chris de moustache de marde, en tout cas. Karel est partie, Kate est partie, Sarah est partie, Trudy. Connais pas, elle est encore là, elle? Si oui, faudrait qu'elle sache qu'elle a l'occupation double. Et on finit avec Ophélia. Ophélia, là, au monsieur, si que vous écoutez Occupation double, puis aussi peut-être aux filles qui aiment vraiment les femmes, là, les gars sont bandés sur Ophélia, mais je suis le seul qui trouve qu'elle n'est pas si belle que ça. Elle a une face de saumon, là. Hein? Tu le seul qui voit ça, moi, là? Tu sais, elle a peut-être un beau corps, peut-être ça, là, mais comme, je sais pas. Moi, quand je l'ai vu l'annonce, j'étais comme, je pense pas les gars vont l'aimer, mais la première émission, oh my god, Ophélia, j'étais comme, tabarnak. Je suis le seul qui, je sais pas, là. Je vais manquer une information. J'ai manqué un communiqué, moi, là-dedans. C'est bon. Et là, on rentre dans les gars. Et que je vais garder un pour la fin. Nous avons Mathieu. Mathieu, le très, très, très souriant. Et honnêtement, ça commence à tomber sur les nerfs. Bref. Il a le droit de pas sourire. Hein. J'espère qu'il le sait. C'est pas en cause que comme Smile, il y a une camera qui c'est obligé d'être 24/7. Hein, ça. Mais, c'est comme dans les gars, c'est comme le plus correct. Le plus, je dirais pas qu'il est beau, le plus correct. Là. Ensuite, nous avons Kiari, qui a rien dit jusqu'à présent. Elle va marquer le show d'hier à la table de délibération des gars. À chaque 3 scènes, t'avais un gros zoom sur Kiari qui se lichait les lèvres et qui disait pas un mot. Et moi, là, à la fin du show, là, j'étais comme en tabarnak, je suis comme garde. S'il y a de quoi dire, filme-les, mais là, il dit rien. Filme-les pas. Comme, arrête. C'était là. Oh, je change de caméra. Là, 2 secondes après, oh, qui arrive. Je sais pas. Je sais pas si vous vouliez mettre l'emphase sur comme que il interagit à 0 pin bar. Si oui, je vous confirme, Occupation ça a été fait, on a compris le concept, vous pouvez arrêter à ce Kevin, rat sur la lèvre, c'est un gars chaud, là, on va le dire, là. T'sais, lui, les filles le voient, puis les filles viennent 30, du coup. Là. Il a de l'air un petit peu comme trou dessus, mais
À ma grande surprise, il a vraiment de l'air intelligent encore là. Le quiz qu'il y avait eu cette semaine, il a tout eu des bonnes réponses en moitié. Des réponses que moi, je n'aurais eu la moitié, give or take. Là. Puis je suis pas la personne la plus instruite au monde, là, mais je connais quand même pas mal de stuff. Là. Il savait-tu vraiment tout ça ou c'est genre la production qui mettait des réponses dans l'oreille pour qu'il paraît bien? J'étais surpris de ça. J'étais surpris. Carl, je suis chez nous! Moi, je suis chez nous, moi! Ophélia, c'est à moi! Touche pas! C'est ça. Dragos. Dragos, honnêtement, autre que j'aime son nom, j'ai rien à dire sur lui. Moi, pour vrai, il me fait pas chier. Il est pas trop beau. Les filles sont correctes avec lui. C'est bon. Juste, il est correct. Là. Moi j'ai rien contre lui. Et on finit avec le Chris de Chris. Non, mais quelle sorte de marde en canne qu'est ce gars-là. Si vous trouvez ce gars-là beau, oh, messieurs, comment plus hautain, comment plus fier, comment plus mange-marde que ce gars-là peut être. Moi du monde, et là, excusez-moi, audio, je vais l'expliquer et le montrer visuellement au monde vidéo. Moi, le monde qui parle, puis qui forme ses yeux en même temps, puis hop, puis il se réveille, puis il parle tout le temps comme en speed, très lentement, puis hop, puis il forme ses yeux, puis hop. Puis by the way, je sais pas si j'ai remarqué, hein, il louche en tabarnak aussi, hein. Il garde jamais la caméra en face, mais quand il garde la caméra en face, hey! Caricature fou! Oh, pas capable. Pas capable, il se prend pour le kingpin du monde, pis tabarnak, on va se dire, ok, oui, il y a peut-être un ben beau col, mais il y a une face de babouin. Avec ses petites mèches blondes sur le top frisé, Chris, il a de l'air de mouton qui a fourré un babouin en lisse. Hey, pis tabarnak, moi, ce serait un esprit de turn-off avec une fille, pis voir ce gars-là. Là. Tu es en train de se licher les dents. Moi, c'est que. Moi, les fonds des yeux. Oh, moi, je sais pas. Moi, Kevin. Moi, en tout cas, moi, ma vraiment turn-off, là. Moi. Ouh, monsieur. Et ben là, c'est ça que c'est pour tous les caractères, on va dire, les characters de OD. Mais là, si pour le monde ne savait pas, cette année, il y a la maison des gars, la maison 1 des filles et la maison 3. Il y a 2 maisons de filles, mais là, I guess que cette semaine, les filles qui sont dans la maison 3 vont soit mouver avec les filles de la maison 1 parce qu'il va y avoir 2 maisons de gars maintenant. Donc, il y a peut-être d'autres spécimens assez spéciaux. Je sais que Mathieu, qui a comme genre pas passé au premier tapis rouge, pas passé au deuxième tapis rouge, il volait dans la maison de deuxième maison des gars. Il y a aussi 4 autres gars, il y en a 5 en tout, je me trompe pas. On va voir quelle sorte de marde va virer là-dedans. Mais en tout cas, Occupation Double, c'est très intéressant à écouter pour le psychologique et bien des choses. Mais je répète, Camille, je suis sûr qu'il y a un psychologue qui garde cette fille-là, doit être comme et ma mère, je vais avoir de la job en sortant de là. Ouais. Aimez-vous ça, Occupation Double? Vous autres? Tout le monde aime Occupation Double. C'est un guilty pleasure. Comme, c'est pas tout le monde qui l'aime pour les mêmes raisons. OK? Mais, tu peux pas aimer Occupation Double. Que ce soit pour bâcher le monde, comme moi j'aime faire, de juger le monde parce que c'est carrément sexy. C'est un jugeage chaud, tu sais. Donc, c'est ça que c'est pour cette semaine. J'aimerais remercier mes commanditaires. Donc, Samaroma, LB Vending, Savonnerie La Marmite, Plomberie Chaleur Plumbing, AR Soudage et North Shore Living Costume. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Je vous aime ou j'adore. La semaine prochaine, j'espère peut-être faire un jazz avec mon petit pet ou mon challenge avec Nicolas Melançon. Ça va être ça ou ça. Je vous laisse avec une tune de Dallas Smith. Ça s'appelle Drop. Drop, c'est son nouveau EP qui vient de sortir. En passant, Dallas Smith, si vous ne saviez pas, c'est l'ancien chanteur de Default. Default, le groupe rock, là. C'est l'ancien chanteur, puis là, il est rendu country. Vraiment une bonne tune. Donc, passez une très belle semaine, tout le monde. Je vous adore, comme toujours, vous êtes mental. Si vous avez des sujets, vous voulez que je parle de, lâchez-moi ça. Je parlerai de tous les sujets, sauf de Greta Thunberg. Je ne parlerai pas de Greta Thunberg, car il y a du monde qui pourrait me détester et arrêter d'écouter Prince Joseph Podcast. Je ne dis pas si c'est en cause du positif ou du négatif, mais je reste ça comme ça. Mais n'importe quoi d'autre, je peux parler de n'importe quoi. S'il y a quelque chose que vous voulez que je rage about, laissez-moi savoir. Donc, passez une très belle semaine. C'était John Desjardins pour Prince Joseph Podcast. Peace out. Hashtag Jacques Ziet.